Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pierre, je suis le CEO de Hulu et je suis super content d'être avec vous ce soir pour inaugurer ce live challenge Spread Positivity avec Julie de Human Mania. Alors, tout d'abord, un petit mot sur Hulu. Alors, Hulu est une application mobile qui vous permet d'atteindre vos buts dans la vie beaucoup plus facilement et rapidement en vous mettant en contact avec les bonnes personnes. Alors, tout d'abord, les bonnes personnes, c'est en groupe de gens motivés qui ont le même objectif que vous, avec qui vous pouvez partager des conseils, des trucs et astuces et vos difficultés et vous aider et vous motiver les uns les autres pour atteindre votre objectif ensemble et devenir la meilleure personne que vous voulez devenir. Alors, si jamais vous avez des questions, vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, on sera ravis de vous aider et ou juste pour nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Alors, donc comme je disais, Hulu, ça permet d'être en contact avec des gens motivés qui vont vous permettre d'avancer dans votre but, mais aussi être avec les bons contacts, c'est aussi être en contact avec des coachs et des mentors, des gens qui sont déjà passés par les mêmes étapes que vous et qui ont déjà atteint l'objectif que vous voulez aller, ou juste peut-être simplement vous poser les bonnes questions pour devenir la meilleure version de vous-même et vous aider à affronter les difficultés. C'est pourquoi l'application Hulu vous permet ultra facilement de rejoindre un groupe de gens motivés qui ont le même objectif que vous et de facilement réserver des sessions avec des coachs et mentors. L'idée générale derrière Hulu, c'est avant tout de pouvoir s'encourager les uns les autres et de créer une communauté de gens qui sont prêts à partager des conseils pour s'aider les uns les autres à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pourquoi ce soir, je suis ravi d'accueillir notre mentor en créativité, Julie, qui va vous expliquer comment elle utilise sa créativité pour améliorer son quotidien et égayer le quotidien des gens autour d'elle. Merci Donc, Pierre. Julie, quand tu veux. Voilà, c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir faire partie de cette communauté et d'avoir pu rejoindre Hulu en tant que mentor. Voilà. Euh, alors, eh bien, ben voilà, hein, Pierre m'a présenté, je m'appelle Julie, je suis maman de deux petites filles, j'habite à Bruxelles et je suis donc l'artiste qui est derrière Human Mania. Alors, Pierre me demandait il n'y a pas longtemps, tiens, pourquoi es-tu la meilleure personne pour faire ce que tu fais? Et moi, ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est que ben, c'est vraiment un projet qui me met des étoiles dans les yeux. C'est vraiment un projet qui m'apporte énormément de joie. Et c'est surtout un projet qui me met dans une énergie incroyable. Pour moi, ben, voilà, c'est ça qui apporte beaucoup de sens. C'est que si un travail nous met en énergie, et ben, quelque part, tout est juste, quoi. Euh, c'est ce qui nous permettrait d'apporter ce qu'on a de mieux aux autres et au monde, quoi. Voilà. Euh, Écoutez, j'ai envie, pour commencer, de vous partager une phrase qui illustre parfaitement l'intention qui est derrière mon travail. Alors, voilà, donc je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, chaque fois qu'on éclaire quelqu'un en lui donnant un conseil, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Que chacun cultive le, le plus grand nombre de ressentis et d'actes positifs est donc vital pour tout le monde. C'est une phrase qui est tirée du livre Trois amis en quête de sagesse, qui a été écrit par Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André. Voilà. Moi, j'ai décidé en fait de devenir mentor, d'accepter ce rôle de mentor en créativité, parce que j'aime quelque part partager mon chemin parcouru, comme j'étais hyper inspirée par d'autres chemins pour y arriver, quoi. Voilà. Alors, j'ai envie de revenir sur la photo que je vous ai partagée. Au départ, ici à l'écran,
Au départ, je cherchais une image en plein écran. Et puis, je me suis rappelé de cette superbe image, superbe photo que j'avais prise encore cet été. Voilà, si je dois vous parler, c'est ce que je vais faire, du chemin parcouru, eh bien, regardez cette image. On voit des perspectives fantastiques, j'ai envie de dire. On voit un chemin qui est long. On voit d'ailleurs les images. On voit un chemin qui est sinueux. On voit des montagnes. On voit toutes sortes de choses, mais on voit des superbes couleurs et on voit une magnifique lumière derrière, quoi. Donc, je trouvais que ça illustrait parfaitement en fait ce chemin. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, de mes prises de conscience, bien sûr, qui m'ont permis de me mettre en route. Je vais vous parler de régénérescence, je vais vous parler d'énergie et de vibration. Et je vais vous parler des ingrédients vertueux qui font mon travail, qui sont le pouvoir des mots, le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de la couleur, le pouvoir de la vision, le pouvoir de l'intention et l'altruisme. Voilà. Alors, cela sera suivi d'un moment de création. Donc, vous avez peut-être vu dans le chat que je vous proposais de prendre du papier et de quoi écrire pour ce moment de création, justement. Et alors, je vous montrerai évidemment mon travail et puis on lancera le challenge. Voilà. Alors, ben voilà, si je vous parlais de mes prises de conscience, je vais vous dire que il n'y a pas si longtemps que ça, mais quelque part, je me suis rendu compte que ma façon de voir la vie et oui, ma façon de voir et de vivre la vie ne correspondait pas du tout à ce que je vivais. Et donc, j'ai vraiment été appelée à me poser les questions que je vais vous poser maintenant, qui sont finalement, qu'est-ce qui vous met en énergie? Qu'est-ce qui vous nourrit? Que représente la vie pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous régénère? Quels sont vos rêves? Voilà, ça, ce sont les premières questions que je pose aux personnes qui me demandent un mentoring. C'est vraiment la base, quoi, hein. J'ai envie de dire que c'est un passage obligé, ces questions-là. Alors, voilà, il y a des constatations, en fait, hein. J'ai constaté que lorsqu'on parlait d'espoir et du côté positif et lumineux des choses, eh bien, je voyais tout de suite des portes s'ouvrir qui m'apportaient des perspectives tout à fait différentes. Alors, j'ai constaté que m'habiller et m'entourer de couleurs avait vraiment un impact sur mon énergie, sur mes pensées, et que, quelque part, ce n'était pas juste pour moi, ça avait un impact également sur mon environnement. Alors, les gens qui me connaissent savent que, quelque part, je me suis toujours habillée en couleurs. C'est assez naturel pour moi. Mais voilà, j'ai envie de dire que, honnêtement, ma garde-robe a quand même pas mal changé ces dernières années dans ce sens-là aussi. Bon, voilà. Alors, j'ai constaté que les mots de tendresse que je me disais à moi-même et que je pouvais dire aux autres avaient également un énorme impact et que ça pouvait vraiment apporter de la pétillance dans la vie, quoi. Alors, finalement, ben oui, moi, je me suis rendu compte qu'on fait tous partie de la même terre, du même univers. Nous sommes tous, quelque part, j'ai envie de dire, confrontés aux mêmes besoins d'amour, besoin de reconnaissance, même besoin, on a, oui, le besoin d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. On a souvent les mêmes peurs, on a souvent les mêmes manques aussi. Et alors, bah oui, on se rend compte alors qu'on a évidemment un impact énorme sur les autres. Alors, si on doit parler de chemin de transformation, moi j'ai envie de vous parler de régénérescence. Mais en fait, je pense que nous sous-estimons complètement le pouvoir qu'a notre corps, puisque
il faut se rendre compte qu'on se régénère en permanence. Chaque minute, nous produisons des tas de nouvelles cellules et qu'on le veuille ou non, finalement, on peut se rendre compte qu'une pensée peut avoir un impact énorme sur notre biochimie. Donc voilà, moi je vois ça comme de l'énergie, quoi, hein. Tout est énergie, tout est vibration. Et on est tous on est liés à tout énergétiquement, quoi. Alors, à partir du moment où on a un impact énorme, à partir du moment où notre environnement a un impact énorme sur nous, automatiquement, nous avons un impact énorme sur les autres, ce qui veut dire que si nous vivons dans un environnement qui est négatif, automatiquement, ça va produire du chaos dans nos cellules, tandis que si on cherche à harmoniser notre environnement, eh ben, voilà, ce sera vertueux, quoi, hein, ce sera de plus en plus positif, quoi, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai envie de dire que nous attirons des personnes du même taux vibratoire que nous. Cela s'appelle la voie de l'attraction, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, bon, ben voilà, avec toutes ces prises de conscience, toutes ces réflexions, eh bien, à un moment donné, j'ai décidé de relancer ce projet Human Mania, qui est finalement un projet que j'avais lancé en sortant de mes études, en me disant, au fond, voilà, finalement, qu'est-ce que j'aime, quoi? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi? Et donc, finalement, je me rends compte qu'à travers ce projet, j'ai réussi, mais oui, je passe au slide suivant. J'ai réussi à lier à la fois mes passions pour la typographie, pour la couleur, pour les liens aux autres et la découverte du monde. Quand je parle des liens aux autres, voilà, moi j'ai toujours aimé quelque part prendre soin des autres, quoi. Prendre soin des autres. D'ailleurs, le premier objet que j'ai réalisé à travers Human Mania, c'était des cartes de vœux, des cartes de merci. C'est vraiment des cartes qui étaient là pour créer des liens, quoi, pour encourager les liens. Et là, il y a la découverte du monde. Mais oui, moi, j'adore voyager. C'est vraiment une des choses qui me porte le plus. Alors, donc, j'associe les passions à mes talents créatifs et à mes compétences en tant que graphiste, en graphisme. Mais voilà, moi, je me suis vraiment spécialisée en typographie. Et alors, j'ai aussi ce grand besoin d'audace, de défi. J'ai besoin que la vie soit drôle aussi. Donc, vous verrez un petit peu plus tard dans les slides qui suivent ce que je fais, hein. Et puis, cette façon que j'ai de contribuer au monde à ma manière. Voilà, tout ça, ça représente Human Mania. Alors, dans Human Mania, donc, je vous ai parlé du pouvoir des mots. Quand je vous parle du pouvoir des mots, en fait, je vous parle de l'impact des affirmations positives, donc qui appellent à des actions vertueuses, et donc qui ont un impact énorme sur nous, qu'on se les dise ou qu'elles soient écrites dans notre environnement, quoi, hein. Bon, évidemment, derrière tout ça, il y a une question de conscience. C'est évidemment nécessaire de pouvoir eh bien, écrire et penser, pour se répéter ces affirmations positives en conscience. C'est ça qui portera le plus, évidemment. Je vous dirais que mon mantra à moi, qui m'a déjà très, très fort aidé, c'est « Fearless, love more ». Je veux dire que je pense que j'ai vraiment pu déjà dépasser pas mal de choses grâce à ça. Oui, alors oui, voilà, comme je vous disais, placer ces mots dans le quotidien, ça peut vraiment avoir un impact, ça peut créer un effet de surprise. Et moi, je vois ça un petit peu comme une certaine forme de thérapie urbaine, finalement. Alors, oui, il y a certains mots que je vois comme des mots élixirs. Il y a certainement des mots qui vous portent plus que d'autres. Mes mots, à moi, ce sont audace, authenticité et passion.
c'est des mots que je me dis au quotidien. J'ai même un rappel dans mon téléphone à 11 heures du matin quelque part, je ne veux pas dire qui me reconnecte, hein, mais qui me rappelle ces mots-là et ben oui, c'est aussi une certaine forme de virtuosité, quoi, hein. Alors, je vous parlerai également du pouvoir de l'écriture. Ben, l'écriture, finalement, c'est l'empreinte de chacun. C'est l'histoire qui est propre à chacun. Et ce que je trouve intéressant, c'est le caractère parfaitement imparfait. Voilà, moi, j'ai vraiment décidé, finalement, ça a été une question au début de mon travail. Est-ce que j'allais vraiment utiliser mon écriture ou est-ce que j'allais chercher à vraiment faire de la calligraphie, quoi, hein. Et finalement, en y réfléchissant, j'ai trouvé que ça avait tellement plus de sens de pouvoir écrire des mots, mais qui poussent à plus d'humanité avec ma propre écriture, quoi, hein, avec ce côté parfaitement imparfait dont je vous parlais. Alors, je vous parlais à couleur. Il faut savoir que chaque couleur actionne des fonctions spécifiques du cerveau, des vibrations différentes. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est clair et net que quand je m'habille en couleur, quand j'ose, hein, moi j'ai des salopettes roses, enfin voilà, eh bien, clairement, il y a quelque chose de magique qui se fait, quoi, hein. Je rentre dans un tram où enfin voilà, les gens, j'ai un vélo qui est mauve, je peux vous dire que les gens se retournent, quoi. C'est super chouette. Enfin, voilà. Alors, je voudrais également vous parler du travail de la vision. Alors, regardez, ici, c'est un des premiers grands travaux que j'ai fait en me mettant en chemin, j'ai envie de dire, et c'est un des gros, enfin, oui, des gros travaux que je propose au sein de mon mentoring, mais c'est le travail de la vision. Donc ici, ben, ce tableau de vision, bon, oui. En fait, il est séparé en quatre parties. En haut à gauche, c'est ma façon de voir mon business. Ce sont tous des mots, en fait. Bon, ici, vous voyez que je l'ai fait sous forme de post-it à travers des mots. Ça peut se faire à travers des images également. Et l'intérêt, c'est que, mais finalement, lorsque vous rapprochez lorsque vous faites un tableau de vision comme ça et que vous le mettez dans votre quotidien, lorsque vous le faites en conscience et que vraiment vous connectez à ce tableau dans le quotidien, eh bien, finalement, votre vision devient votre réalité petit à petit, quoi. Vous y pensez, donc ça crée des nouvelles images en vous, et donc vous rapprochez chaque fois un peu plus de votre idéal, quoi. Voilà. Donc, je vous disais qu'en haut à gauche, c'est le business. À droite, ça correspond aux relations et au confort. En bas à droite, c'est votre contribution au monde et votre spiritualité. Et puis alors, en bas à gauche, c'est comment vous voyez votre énergie et votre bien-être. Voilà. Alors, en dehors de cet ingrédient vertueux que je vois, oui, comme le pouvoir de la vision, j'ai envie de vous parler aussi du pouvoir de l'intention. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez le travail du professeur Emoto. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve ça quand même, voilà, c'est quand même extraordinaire en fait, parce que vous vous rendez compte qu'il a, regardez ici à gauche, son travail sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il a mis des intentions différentes dans de l'eau, qu'il a fait cristalliser, et regardez ce que ça donne. C'est inouï, je trouve. Donc, vous voyez ce que donne l'intention de l'amour par rapport à l'intention de la haine. Alors, oui, il a fait une autre expérience, qui est l'expérience sur le riz. Donc, il est parti d'un même riz, comme vous voyez, qu'il a mis dans des bocaux différents. Donc, il y a un riz dans lequel il a mis eh bien, une intention d'amour. Et puis, sur ce même riz, il a mis une intention beaucoup plus négative. Et vous vous rendez compte qu'après un petit temps, eh bien, le riz qui a reçu beaucoup d'amour reste intact et le riz
qui a été, ben oui, qui a reçu ces intentions très négatives, eh bien, il pourrit en fait, hein. Donc, vous voyez, c'est voilà, moi, je suis parfois face à des personnes ben, qui sont peut-être plus terre à terre. Et quand je leur montre ça, eh bien, quelque part, ça les aide à comprendre que oui, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière, quoi. Voilà. Alors, pour l'intention, oui, ça c'est fait. Alors, il y a un ingrédient dont je n'ai pas toujours parlé, bon, j'en ai pris conscience assez récemment finalement, c'est la dimension de l'altruisme. Mais finalement, ben, on peut se dire que les actes altruistes sont bons pour la santé, et c'est la manière la plus simple d'améliorer sa qualité de vie à soi et d'améliorer celle des autres. Voilà. Alors, avant de vous montrer mon travail, j'ai envie de vous proposer de prendre de quoi écrire, de prendre une feuille de papier. Et ben voilà, on va s'offrir un petit moment de silence qui va vous permettre de répondre sur papier à ces questions. Donc, j'ai envie de vous demander quels sont les mots qui vous portent. Je vous parle de ces mots qui vous portent, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi ces affirmations positives. Je vous parlais notamment de mon mantra Fear Less, Love More. Quels sont ces mots-là? Quels sont les mots dont vous voulez vous entourer? Quels sont ces mots qui ont du sens pour vous? Donc, ce sont des mots, idéalement des mots qui supposent des actions vertueuses. Alors, je vous propose de les écrire pour vous. Et puis, si vous le désirez, oui, je vous propose de les écrire dans le chat, de telle façon que vous puissiez déjà un petit peu les partager avec les personnes qui sont là. Voilà. Oui, on va faire ça comme ça pendant quelque part 1 à 2 minutes. J'espère que tout se passe bien. J'imagine que oui. Je vais un peu regarder la conversation via mon téléphone. Ah, merci Michel. Joie, oui. Nature, joie. Ah, c'est beau ça. Versatilité, singularité, innovation, partage. Oser, vivre et harmonie. C'est magnifique. Allez, c'est super. Je sens que c'est dans une super énergie là. Merci Pierre. Innover, sourire, joie, partage. Famille, ouais. Très chouette. Bonheur. Passion. Ah oui, ça. Nature, oui. Manger ensemble, oui. Quelle chance qu'on puisse manger ensemble quand c'est possible aujourd'hui, hein, avec ce confinement. Voilà. Amour, gratitude, créativité, voyage. Ah oui, ça me parle à fond. Mais continuez, hein. Moi, je vais commencer à vous parler de mon travail, mais n'hésitez pas à oui, construire, clairement. N'hésitez pas à continuer à partager. Voilà. Ben alors voilà. Regardez, ça c'est le premier, un des services que je rends. Eh bien, c'est de l'écriture sur des maisons en co-création avec des propriétaires ou des utilisateurs de maisons, on va dire. Donc, c'est vraiment
Oui, c'est un travail qui se fait en véritable co-création, comme je vous le disais, vraiment nécessaire pour faire élever la conscience des mots dont on a besoin de s'entourer, vers quoi on a envie d'aller. Et donc, je vous parlais du travail de la vision tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça en fait. Hein. Vers quoi est-ce qu'on veut, on veut aller? On veut aller vers, on peut aller vers plus de paix, plus d'amour. On veut, on a peut-être besoin d'être porté par des mots qui nous encouragent dans un sens ou dans un autre. Voilà, ça c'est une maison sur laquelle j'ai écrit tout autour. Et bon, ben voilà, évidemment, je suis l'artiste qui est derrière, donc je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai vraiment entendu à quel point cette maison avait changé d'énergie grâce à ça. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment, il y a quelque chose de très, très accueillant, quoi, hein. Lorsque vous êtes face à tous ces mots-là, eh bien, c'est accueillant, ça nous connecte à notre humanité, j'ai envie de dire. Vous voyez? Voilà. Bon, ici, vous voyez ce travail à l'extérieur, mais ça se fait évidemment à l'intérieur également. Alors, ouais. Alors ici, c'est un autre service que je propose, qui est la création d'une installation. Donc, c'est quelque chose qui se fait à la fois, oui, sous forme de workshop pour des entreprises, ça peut se faire pour des familles aussi. Et alors, oui, c'est également un travail personnel que je fais indépendamment de tout. Vous voyez qu'ici, c'est encore quelque chose qui a été réalisé avec des caractères imprimés. Mais bon, voilà, c'est un choix que je propose oui, c'est un choix que je donne aux personnes qui me le commandent. Hein. C'est soit le côté manuscrit, soit les caractères imprimés, quoi. Mais voilà, c'est évidemment quelque chose qui se fait en co-création. Il y a en co-création, mais pour de nouveau cette idée d'élever la conscience, quoi. Hein. Donc, j'y arrive en faisant une méditation avec les personnes mais qui me commandent ce type de travail. Voilà. Alors, ça, c'est une assez grande partie de mon travail aussi. C'est la partie art urbain. En fait, en développant Human Mania, mais j'ai toujours voulu trouver un moyen de rendre mon travail artistique accessible à tous. Comme j'ai été hyper inspirée par de telles personnes sur mon chemin, ben, j'ai envie de pouvoir rendre ce travail gratuit, quoi, hein, voyez, aussi. Donc, c'est à la fois un travail qui est personnel. Donc, oui, voilà, moi, comme vous voyez, j'aime vraiment beaucoup être dans la rue et beaucoup d'ailleurs, beaucoup plus encore ces temps-ci. Je sens à quel point c'est porteur hein, d'aller dans la rue et d'écrire ces mots. On sent vraiment que l'énergie, la rue change, on va dire. Moi, je me suis vraiment décidée en fait de le faire tous les week-ends. Pour l'instant, j'habite Bruxelles, comme je vous le disais. Tous les week-ends en co-création avec d'autres personnes, des amis ou quoi. On décide d'un lieu, je médite sur le lieu, je sens quelque part ce dont le lieu a besoin, et alors on y va, quoi. Et alors, ce qui est très, très chouette, c'est que ben, j'arrive, vous voyez que c'est quelque chose qui se fait à la craie, ben, j'arrive sur les lieux, on prend un moment de silence pour vraiment sentir les lieux, quoi. On y va, et alors il y a des personnes qui sont très intéressées par le projet et qui nous demandent de contribuer également, quoi. Donc ça, c'est très, très gai. C'est un travail que je propose également sous forme de workshop. Donc j'ai emmené à plusieurs reprises déjà des groupes dans la rue.
Et donc, c'est vraiment une façon de pouvoir rencontrer les autres aussi. Voilà. Je tiens à dire que si c'est un travail qui vous intéresse, je vous donnerai mes coordonnées un peu plus loin dans les slides. Et ben, faites-le moi savoir parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de partager, quoi. Surtout en ces moments-ci. Voilà. Alors, ça, c'est mon dernier projet, le Magic Throne. C'est un trône que j'ai réalisé en papier mâché. J'ai envie de dire que c'est un bébé du premier confinement. J'ai eu cette intuition de vouloir réaliser un espace qui pouvait porter des bonnes ondes quelque part, vous voyez. Donc, finalement, ce trône aujourd'hui, c'est un trône qui vit de plusieurs façons différentes. À la fois, il est loué. Il est loué avec son intention. Je ne vous ai pas encore parlé de son intention. C'est donc, oui, enfin, je vous ai dit que c'était évidemment pour porter des bonnes intentions. L'idée, c'est que celui qui le sent s'assied sur le trône, il prend quelque part un bon moment de silence, une bonne respiration, et là, il va partager dans l'environnement dans lequel il est les bonnes surprises qu'il a eues, les bonnes... oui, les belles histoires, quoi. Et comme ça permet à d'autres personnes d'en profiter. Donc, je vous disais que ce trône est à la fois loué, et alors, je ne l'ai pas encore fait, mais je le vois vivre sous forme de happening. Donc, moi, je me vois tout à fait débarquer dans des centres-villes et inviter des personnes à s'y asseoir pour partager ce dont je vous ai parlé. Ben, regardez, ici, ce trône, pour l'instant, il est là, mais maintenant, ça fait 1 mois. Il est dans la classe de ma deuxième fille. C'est très gai parce que, voilà, vous voyez sur la photo de droite que je suis venue parler dans leur classe de mon travail, de cette intention également. Et donc, dans le quotidien, eh bien, ce trône est appelé à vivre à travers tous ces enfants de 4e primaire, quoi. Voilà. Alors, voilà. Alors, il y a toutes sortes d'objets aussi que je développe. Oui, donc, pour l'instant, je le fais de façon assez artisanale. Donc, vous voyez que j'écris sur des vêtements. C'est toujours en co-création, hein. J'ai réalisé un service de table également. Voilà, donc ça, c'était j'ai envie de dire, en processus d'amélioration continue. Je vois vraiment, vous savez, ce travail, je le vois vraiment se développer sur toutes sortes de supports, hein. J'ai commencé à suivre des cours de design textile parce que je voudrais pouvoir vraiment créer des vêtements qui sont porteurs de messages. Ben oui, que ça puisse chaque fois porter, quoi, hein, voilà. Alors, ah ben voilà, on arrive au moment où je vous parler du Live Challenge. Ben, ça rejoint évidemment très très fort mon travail, puisque moi je vais vous inviter à partager ces phrases, hein, ces affirmations positives, ces mots qui sont porteurs d'actions vertueuses dans l'environnement. Et donc, voilà, le processus dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais qui est important de rappeler, c'est que, eh bien, avant même de pouvoir créer quelque chose, vous puissiez vous offrir un moment de silence, fermer les yeux, oui, respirer profondément, quelque part vous connecter à votre cœur et laisser monter ces mots que vous avez envie de dire aux autres et au monde. Alors ensuite, vous les écrivez lisiblement sur une feuille de papier, vous les signez du hashtag Spread Positivity, et puis vous
poster cela à votre fenêtre. Si vous le désirez, prenez une photo peut-être. Il y a 2 slides qui concernent le processus. Il y a cette première partie et puis il y aura un autre slide par la suite. Sinon, oui, on peut aussi recopier cette intention, ce processus en publication sur les réseaux, quoi, hein. Que ça puisse être à nouveau facilement accessible. Alors, suite à ça, eh bien, voilà, vous prenez une photo de ce que vous avez fait et vous la partagez dans la squad, dans votre squad. Donc ça, Pierre, dans un instant, va vous en parler. Et également sur vos réseaux, je pense Instagram. Moi, je suis beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Et alors, vous taguez Ulomi et Human Mania, de telle façon de pouvoir vraiment propager ces mots au plus loin, quoi. Et là, vous pouvez mettre en commentaire Spread Positivity Live Challenge par Hulu et Human Mania, Spread Positivity. Et donc, ce qui c'est encore mieux, c'est de partager ces mots, cette photo avec 3 personnes en les invitant à rejoindre le challenge. Voilà. Il y aura une petite session de questions-réponses via le chat par la suite. Je vais laisser la parole à Pierre qui va vous parler de la question de squad. Donc voilà, comme Julie l'a dit, vous pouvez rejoindre une squad dans Hulu, qui est cette petite équipe dont j'ai parlé, de gens motivés qui ont le même objectif que vous. Et pour ça, on a créé une spécifiquement dans l'application Hulu pour vous permettre de discuter ensemble et de suivre le progrès qu'on fait dans ce live challenge, de partager de la positivité autour de nous. Donc, quand vous téléchargez l'application Hulu, après, vous pouvez créer un compte, mais vous pouvez aussi créer tout d'abord en but. Donc, quand vous allez découvrir les buts, vous verrez tout en haut un but spécifiquement pour ce live challenge qui s'appelle Live Challenge Spread Positivity avec Julie, comme vous voyez sur l'écran. Pour télécharger l'application, vous pouvez juste scanner le QR code ici dans le bas et comme ça, vous pouvez le télécharger gratuitement sur iPhone et sur Android. Et comme ça, on peut tous se retrouver dans le chat et suivre notre progrès et sans oublier de partager aussi sur les réseaux sociaux ce dont Julie a parlé précédemment, votre photo avec le mot qui égaye le monde autour de vous et la couleur. Et peut-être réfléchissez aussi au choix de la couleur que vous choisissez pour écrire le mot parce que souvent, ça véhicule pas mal d'émotions et votre indication. Après, si vous êtes comme moi, où vous n'avez pas beaucoup de matériel de bricolage, vous avez le choix entre 3 couleurs, mais toujours ça permet d'égayer un peu plus le mot que vous avez écrit. Merci Pierre. Alors voilà, je pense que c'est le moment d'y aller. Moi, je vous montre ici qu'on y est déjà, puisque j'ai posté ce matin la première publication sur ma fenêtre. Donc, on peut dire que le challenge est lancé maintenant. Et donc aussi, il vient d'y avoir juste une publication maintenant sur les comptes de Hulu, dont vous pouvez juste recopier le texte qui était mis là et qui est exactement le texte dont Julie a parlé précédemment. Excellent, bravo. Merci. Alors, oui, c'est chouette, c'est quelque chose que j'ai réalisé en co-création avec ma fille Alix. Ça aussi, c'est très gai parce que finalement, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous, quoi, hein. Et alors ici, moi, je voulais vous partager quelques idées. En fait, j'avais lancé lors du premier confinement à travers mon compte Instagram Happy City Tag. Donc, c'est cette partie art urbain dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, je vous montre quelques images de ce challenge. Et voilà, comme ça peut vraiment vous donner quelques idées. Je remercie encore les personnes qui ont participé parce que là, je vous donne quelques exemples, mais il y en a en fait beaucoup plus. Vous voyez, on a Pierre qui avait participé. D'ailleurs, vous voyez l'image en bas à droite.
Mmh. C'était Pierre. En Autriche, c'est ça qui est super gai aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut dépasser les frontières, quoi. Alors, je dois vous dire que ici, nous sommes dans la première partie du challenge et que nous vous invitons d'ores et déjà à vous reconnecter à nous mais mercredi prochain à la même heure pour poursuivre le challenge. Et donc justement, dans cette deuxième partie, on découvrira comment les mots que vous avez choisis vous sont arrivés, quelles couleurs vous avez choisies, comment vous ressentez, quel était l'impact que vous avez fait. Et Julie présentera un petit nouveau challenge pour aller un peu plus loin dans comment vous pouvez amener la positivité autour de vous. Donc voilà, merci beaucoup Julie pour avoir présenté ce que tu fais et comment les personnes qui ont fait partie de ce challenge peuvent aussi partager de la positivité autour de vous. Et pour remercier aussi tous ceux qui ont rejoint ce tout premier live challenge en français de Hulu. On aimerait vous offrir 10% de réduction quand vous réservez une session de mentoring avec Julie sur l'application Hulu. Donc, au moment où vous réservez, vous pouvez juste rentrer le mot clé Julie en majuscule et vous aurez automatiquement 10% qui sera réduit de la note finale. Super. Donc, vous allez vous renvoyer une invitation Zoom pour la prochaine session? Oui, on va renvoyer une invitation si vous avez rejoint avec un mail ou via l'application aussi directement, on va envoyer. A priori, ça sera le même lien, comme ça vous pouvez déjà le sauver. De rien. Ah bah voilà, on arrive à la fin de ce petit webinaire de lancement. Bah, je pense pouvoir dire que si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ce que nous faisons mutuellement, vous avez de quoi vous connecter à nous ici via nos adresses email, via nos comptes Instagram respectifs. Voilà, Pierre, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose en particulier. Bah oui, donc si jamais vous voulez nous joindre, voilà, adresse mail pierre@yulu.me et julie@oumadmania.be. Et, si vous avez du feedback, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer, on répond à tous les mails. Et si jamais vous avez des questions maintenant, vous pouvez les écrire dans le chat ou bien si vous voulez faire discuter, on peut aussi activer votre vidéo et pour ça, lever la main et on peut le faire vu qu'il nous reste un peu de temps maintenant dans la discussion. Mais je tiens à vous remercier en tout cas hein, oui, nous avoir écoutés. Pour moi, je dois dire que c'était quand même un moment assez important parce que, on devait rire, mais je sais que mes parents étaient là. Et bon, ben, avoir vu leur fille quelque part changer, comment je dirais ça, de, changer de cap quand même, hein, c'était quand même quelque chose pour eux. Donc voilà. Et, oui, j'ai envie de vous remercier parce que je sais il y a des personnes qui sont là parmi vous qui me soutiennent vraiment au quotidien et qui me portent. Et ça, c'est aussi vraiment excessivement important dans un processus enfin, de développement personnel, mais de développement d'activité, quoi. Hein, ouais. Voilà. Je Je crois, regarde s'il y a... je crois que quand j'étais en secondaire, j'avais écrit quelque part que les mots guérissent les mots. Ah Et oui. en fait, quand on a commencé Hulu, on envoyait juste des messages motivants et inspirants à nos collègues pour les motiver à atteindre leur objectif. Donc, l'idée initiale de Hulu était vraiment cette connexion et cet encouragement mutuel entre les gens pour atteindre leur objectif. Et à la fois, ce qui était énorme, c'était de voir l'impact positif qu'on faisait sur nos collègues. Et j'aimais beaucoup me redresser pour voir, ah tiens, est-ce qu'ils sourient? Est-ce que ça leur fait une meilleure journée? Et moi, en retour, j'étais tellement heureux d'avoir vu que je faisais un impact positif dans le monde, juste même une seule personne. Et c'est ça qui faisait ma journée. Donc, pouvoir le faire ici à une plus grande échelle, c'est ça qui est aussi super chouette. Et c'est un peu un effet boule de neige de dire, c'est peut-être pas seulement une personne qu'on rend heureuse ou qu'on motive,
Mais finalement, si cette personne-là sourit aussi aux autres, elle va elle-même motiver ou encourager une autre personne, peut-être une autre, chacun une autre. Bon, je Oui. ne vais pas partir dans la courbe exponentielle dans ces ces moments de coronavirus, mais c'est un peu le principe, mais d'un côté plutôt, plutôt de la joie et de la bonne humeur et de la positivité. Merci Pierre. De rien. Mais je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Voilà, alors je pense que c'est le moment de vous quitter. Et alors, on se voit certainement la semaine prochaine et on se retrouve dans la squad pour partager nos actions du quotidien. Mmh. À tout de suite donc dans la squad sur Hulu et si jamais vous avez des problèmes pour rejoindre, n'hésitez pas, pierre@hulu.me et je réponds directement, en français aussi évidemment. Merci tout le monde, bonne Merci soirée beaucoup. et Bonne soirée. n'oubliez pas de participer au challenge en écrivant votre mot, #spreadpositivity et en taguant Hulu, C'est important. @hulu.me et @humanmaniapositivliving. Au revoir tout le monde, merci. Super, Au merci. revoir. Au revoir.